Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 16 novembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à prendre une seconde pour mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça me permet de développer la chaîne, ça me permet aussi de voir que tu me soutiens dans ma démarche, je t'en remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD, et donc comme tu peux voir EURUSD, bon il n'y a pas eu énormément de volatilité, mais de quoi quand même être en profit. On a un beau scénario violet qui est en train de se réaliser, et surtout aucune raison de s'impliquer dans le scénario orange comme tu peux le voir. Donc la semaine dernière je disais bien que les indices c'est quand même un gros support, que l'ancien bloc de contrat baissier pouvait inverser de rôle, hein. Un bloc de contrat ou un support en résistance en général c'est une zone de prix et c'est une zone qui intéressait les banques dans le passé, qui peuvent les intéresser toujours bien sûr, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc là le prix il est arrivé sur les indices et on a eu des belles patterns de rejet par rapport à indice. Donc tu vois on n'a pas eu de cassure et encore moins les 15 pips nécessaires pour aller chercher un retest pour vendre sur le scénario orange. Et on a donc avant le décollage on a une belle englobante ici. Donc après bien sûr comme je répète tout le temps, tout dépend des patterns qu'il y a eu sur ton broker, mais comme tu peux le voir là on a eu une belle consolidation au niveau des indices, et dans cette consolidation là il y a de fortes chances que tu aies eu des patterns haussières. On a ici tu vois par exemple on a un beau pin bar haussier aussi. Là on a quoi? On a donc des inside bars par rapport à la bougie mère qui est là, fakey, là on a encore un pin bar, puis englobante. Donc voilà, là tu vois par rapport au indice, on a un potentiel de pips à la clôture du marché. Donc à un moment donné le prix il est monté à 57 pips, donc tu vois rien d'énorme. Au-dessus il y a quand même de belles résistances, on va voir ce qui se passe cette semaine. En tout cas tu étais en positif et tu peux bientôt protéger ta position et donc garder ce trade sans aucun risque. Alors GBP/USD, donc on a eu un beau décollage, donc comme je te disais la semaine dernière, moi je le tenais en vente et j'étais à break-even, donc il m'a sorti à break-even. Donc c'est pas grave, hein, c'est qu'un trade de plus. Et donc moi mon objectif, je le tiens, je cherchais donc à atteindre cette zone forte de support, ce retour à l'équilibre. Et donc sur le court terme ça passe ou ça passe pas, mais sur le long terme, ça vaut le coup de tenir ces trades là, parce que on va aussi donc laisser souvent de l'argent sur la table à vouloir couper prématurément. Donc laisser de l'argent sur la table bien sûr ça arrivera toujours, mais le plus important est de suivre son plan et de ne pas dévier parce que on a des mouvements sur le marché qui nous incitent à trader émotionnellement. Donc voilà, après ça donc après l'ouverture le prix qu'est-ce qui se passe? Il a décollé comme tu as pu le voir, il a cassé donc la résistance des 1,28. Là on a une reprise clairement de cette impulsion haussière des dernières semaines, et malheureusement on n'a pas eu donc de retest par rapport au scénario orange. On a une cassure et tu vois le retest à un moment donné il est revenu à combien? À 15 pips de l'instit, et comme on est discipliné, et ben on rentre pas dans ce trade là, et malheureusement on ne peut pas profiter des 100 pips de potentiel qu'il y avait entre les 1,28 et les 1,29. Donc voilà, GBP USD, un beau décollage, mais malheureusement ça ne correspondait pas à notre plan. Et pour réduire les risques sur le long terme, on veut absolument attendre ce pullback, on veut être patient. Et ça c'est le cas de figure où il faut rien regretter, parce que au contraire on peut se féliciter d'avoir été discipliné et de ne pas avoir chassé le prix. Alors sur UJ on a deux cas de figure. Donc dans un premier temps le prix il vient travailler l'instit des 109, et là on est dans le cadre du scénario vert, et on était donc dans le sens de cette structure haussière. Donc si tu as pris un trade par rapport au 109 et que tu t'es fait sortir, c'est pas grave. Là le trade était valide, l'avantage technique sur le long terme est là, et tu as pu aussi selon ton comptier avoir donc des belles patterns de rejet sur cette consolidation là. Donc après ça qu'est-ce qui se passe? Donc le prix il casse, il vient rebondir comme tu peux le voir sur la trendline, on a de belles patterns ici, et nous on attend un retest par rapport au 109 pour le vendre. Sauf que là, bon bah on n'a pas de retest, hein, comme tu peux voir la cassure elle est pas franche. Ici on la compte même pas, il y a 8 pips, et après ça là c'est pareil, ici on a combien? On a 12 pips, la cassure elle vient vraiment à partir de là, et à partir de là on attend un retest, et le retest il vient pas. Donc ça restait un scénario quand même dangereux, hein, vu tous les supports qui est en chemin, la trendline et l'équilibre. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais on n'avait pas de raison de s'impliquer sur la vente, vu qu'on n'avait pas de
retest, un petit peu comme sur GBP USD, donc pas d'autre choix que de laisser filer le prix, et de toute façon comme tu peux le voir le prix il a bien rebondi. Là on a un mean reversion de suivi de tendance, donc par rapport à l'équilibre, donc voilà, pas énormément de volatilité, pas de raison de s'impliquer sur le scénario rouge. Et le scénario vert, c'est possible de prendre une perte même si tu as bien placé ton stop loss en dessous de l'équilibre, tu vois. Le prix il est quand même parti taper 15-20 pips en dessous de l'équilibre, donc possible que tu sois fait sortir, mais là-dessus n'est pas de regret. Focalise-toi tout simplement sur la prochaine opportunité. Alors, pas grand chose à dire sur AUD USD cette semaine. Comme tu peux le voir, il n'y a pas eu énormément de volatilité. Dans un premier temps, le prix est consolidé sur cette forte zone de support entre l'équilibre et le point pivot. Et puis après ça, donc sur la fin de la semaine, le prix il est parti travailler les 68. Et si tu veux, par rapport au 68, là, le risque c'était quoi? C'était le bloc de contrat haussier. Donc le bloc de contrat haussier, bon là, on a une cassure quand même qui est valable, hein, tu vois. Et après, au moment du retest, donc, le prix ici, il vient pas toucher, il vient toucher seulement ici. Donc tu vois, t'as pas vraiment de raison de rentrer, on n'a pas de pattern de rejet, à moins d'être rentré en agressif. À ce moment-là, bon bah on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Mais tu vois, c'est pas net, il n'y a pas grand-chose quoi. Le prix, il n'y a pas eu de retest ici. Au niveau du scénario bleu, pareil, le prix il n'a pas offert donc de rejet des 68 pour nous donner une possibilité d'entrée. Et dans les deux cas, si tu veux, c'était compliqué. Au-dessus, on a le point pivot et l'équilibre. En dessous, on a ce bloc de contrat. Donc là, voilà, c'est le genre de cas de figure où on préfère basculer sur d'autres paires et aller chercher des setups plus clean où on aura moins d'obstacles en chemin. N'oublie pas que tu peux être exigeant et tu n'es pas forcé de trader n'importe quel setup tout sous prétexte qu'il y a une pattern sur une zone de valeur. Si tu scannes donc différentes paires, tu verras qu'il y a toujours des opportunités un petit peu partout, et donc tu as le choix d'être exigeant par rapport à ces opportunités en choisissant ceux qui offrent donc les plus grandes chances. Et c'est ceux qui offrent les opportunités qui offrent les plus grandes chances, c'est tout simplement les opportunités où on a le moins d'obstacles en chemin. Donc voilà, AUD USD, pas grand chose à dire, pas de scénario bleu, pas de rejet, scénario violet sur la fin de la semaine, on a une cassure, on n'a pas de retest, voilà, on verra pour cette semaine ce qu'on va pouvoir faire. Le prix il est revenu dans le range entre 68 et 69. Alors NZD USD aussi, pas grand chose à dire. Bon, comme tu peux le voir, on est dans une zone très très encombrée, hein, entre le point pivot, cette zone de bloc de contrat, l'équilibre, la trendline, donc ça fait beaucoup. Et donc on voit bien que le prix, tu vois, il rebondit sur l'instit, il revient, il rebondit sur l'équilibre et sur la trendline. Donc voilà, on a un scénario donc de rejet. Tu as pu avoir des patterns de rejet par rapport donc au 64 cette semaine, le scénario rouge. Scénario violet, la cassure elle est pas suffisante, hein. Là tu vois, on a 11 pips, donc on est loin du minimum de 15 pips. Et donc voilà, sur le scénario rouge, tu as pu avoir des patterns de rejet, tu as pu voir un petit peu de profit, tu es à break-even sur la fermeture du marché. Donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors comme tu peux le voir aussi là, c'était une semaine très très calme. Sur USD-CAD on n'a absolument aucun setup. Le prix il n'est pas arrivé sur nos zones clés, il nous a pas offert de pattern. Donc à partir de là on n'a absolument aucune raison de chasser le prix. Surtout qu'il est resté aussi dans une petite consolidation, dans un range tu vois qui doit faire à peine 50 pips. Donc voilà, alors on a quand même une belle zone de valeur au niveau de l'instit des 250. Mais tu vois rien de clair. Là c'est vrai qu'on a une belle englobante baissière. Mais est-ce que tu as envie de vendre après une englobante baissière quand tu as juste en dessous à combien de pips? Tu as ce bloc de contrat qui pouvait inverser de rôle à peine 14 pips. Tu avais l'instit à 24 pips, la trendline pareil à 26 pips, et l'équilibre et le point pivot à 40 pips. Donc là ça fait un peu beaucoup. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nos probabilités elles sont là où il y a le moins d'obstacles. Et là c'est pas parce que tu as une englobante baissière que tu as envie d'impliquer dans un trade où il y a ce genre d'obstacles. Donc là on est dans une consolidation, on est dans un range. On va tout simplement reporter le scénario pour la semaine prochaine et on verra si on a plus de volatilité et des opportunités la semaine prochaine. Alors USD CHF n'y réchappe pas, c'est pareil, le prix, bon il est quand même arrivé sur une zone de valeur, mais tu vois c'est un petit peu le bordel, hein, entre l'équilibre, le point pivot, le bloc de contrat, l'instit. On n'a pas forcément envie de trader ce genre de contexte de marché. Voilà, je te disais aussi que bon si tu avais des patterns clairs, comme ici tu vois on a des pin bars, rentrer sur le scénario bleu turquoise pourquoi pas, mais tu réduis ton exposition parce que regarde tu vas rentrer sur un setup où tu as tout de suite un point pivot au-dessus de ta tête, tu as l'équilibre qui vient après l'équilibre tu as le bloc de contrat. Donc oui le prix il peut casser tout ça, mais t'as pas forcément envie de prendre ce genre de trade parce que même si le prix si tu veux il nous offre des belles patterns, et bah tu sais
les gros poissons ils peuvent mettre des gros volumes ici pour faire décoller le prix, mais dans toute cette zone là on a aussi des spéculateurs, des investisseurs, des institutions qui peuvent impliquer des gros volumes, on ne sait pas. Donc voilà, par rapport au plan, possible que tu te sois impliqué sur des patterns ici en réduisant ton exposition, et à ce moment là tu es à break-even sur la clôture du marché, tu as eu un petit peu de drawdown, mais pas de quoi te faire sortir. Sinon sur le scénario vert, alors tu vois la cassure, elle fait quand même 25 pips à ce moment là, donc on attend un retest ici. On n'a pas vraiment de pattern clair de rejet au niveau des 0,99. Donc pour la semaine prochaine, on verra justement si on a une pattern à l'ouverture du marché. Une belle pattern de rejet nous offrirait justement le retest qu'on attend sur le scénario vert. Donc voilà, on verra pour la semaine prochaine. Alors, EURUSD pour cette semaine, donc après le rejet de la semaine dernière par rapport au indice, par rapport donc à cette structure haussière, hein, on a la trendline, on a l'instit, mais on a aussi l'inversion de rôle donc par rapport au bloc de contrat. Le setup il tient. Donc là, si tu veux, le risque c'est cette belle résistance au-dessus, mais donc on peut pas savoir à l'avance. Il faut que tu suives tout simplement ton plan. Est-ce qu'on va reprendre cette structure, la continuation de cette structure haussière en H4, ou est-ce que au contraire on va donc repartir à cause de ce bloc de contrat sur une tendance baissière, parce que là on a, comme tu peux le voir aussi, une invalidation du précédent bas, un retest ici. Donc là c'est un petit peu, si tu veux, compliqué parce qu'on peut pas, bon, on peut jamais savoir à l'avance. Mais là on est vraiment à la croisée des chemins entre une tendance baissière en daily et une tendance haussière en H4. Donc le plus simple pour nous c'est tout simplement de nous référer toujours à notre plan, d'accord. On continue de suivre nos scénarios, nos projections par rapport à nos zones clés. Et donc si tu es impliqué sur un achat sur EURUSD, bah, fais confiance à ton trade. Tu vas bientôt pouvoir protéger ta position. Là c'est encore un petit peu prématuré, mais quand tu arrives sur l'équilibre et le bloc de contrat et le point pivot, c'est justifié. C'est justifié de mettre à break-even vu le risque de retournement du prix. Donc voilà, si tu n'es pas impliqué, on va surveiller tout simplement des patterns du price action s'il arrive sur les 1,11, et sinon tu attends tout simplement qu'il revienne sur les 1,10 s'il revient jusque là et qu'il nous offre des belles patterns. À ce moment là on pourra donc s'impliquer sur un trade. Alors GBP USD, donc là on est sur une zone sensible, donc pas uniquement parce qu'on est sur un instit des 1,29, mais si tu places une trendline, tu vois comme ça, et bah tu peux voir que là on a un genre d'essoufflement du prix. On a donc des hauts de plus en plus bas, là on a des bas de plus en plus bas, donc on va voir est-ce que ce précédent haut pardon va être invalidé. À ce moment là on aura une reprise de cette belle impulsion haussière, où on va tout simplement avoir donc la continuation de ce canal baissier. D'ailleurs la trendline on peut la mettre, hein. Voilà, donc là comme tu peux le voir on est vraiment sur une belle zone de résistance. Donc à l'ouverture du marché c'est intéressant de voir si le prix maintient d'un côté ou de l'autre, ou si le prix nous offre des belles patterns dans un sens ou dans l'autre. Ça nous donnera tout simplement des indices de soit une continuation haussière, donc par rapport à la belle impulsion qu'il y a eu, ou bien tout simplement un retour à l'équilibre qui va se compléter, parce que là comme tu peux le voir il n'était pas complet. Donc voilà, surveille les patterns du price action sur les 1,29 à l'ouverture du marché, et si tu n'as rien de clair, sois patient et attends que le prix arrive soit sur les 1,30 soit sur les 1,28. Alors USD JPY pour l'instant on a une configuration de continuation de tendance par rapport à l'équilibre, hein. On a un setup de mean reversion en suivi de tendance, on a un beau rejet de l'équilibre. Donc on va voir maintenant est-ce que ce rejet confirme la continuation de cette structure haussière. Si tu es impliqué par rapport à l'équilibre, bah écoute, là il va falloir faire attention parce que tu arrives sur les 109, tu es censé normalement prendre position sur des zones de valeur comme celles qui sont indiquées sur les instituts. Maintenant bon bah tu es libre de trader sur d'autres zones, hein, comme je dis souvent. Il y a pas mal de zones de valeur, le tout c'est que tu suives ton plan. Tu peux trader les blocs de contrat, tu peux trader les trendlines, tu peux trader justement la zone d'équilibre. Si tu es impliqué, bah, fais confiance à ton trade tout simplement. Si tu n'es pas impliqué dans un trade par rapport à UJ, et bah là on va tout simplement patienter, attendre que le prix arrive sur les 109 ou sur les 108. Sur les 108 là on a une zone encombrée parce qu'il y a l'instit à 250 pips et le bloc de contrat, mais c'est toujours jouable, hein, si on a des belles patterns du price action avec une belle cassure retest sur les 108. Si le scénario vraiment se confirme, il y a de bonnes raisons de rentrer sur le trade parce que l'avantage technique est là. Et dans l'autre sens c'est pareil, juste il faudra faire attention à ce point pivot qui est beaucoup plus rapproché. Là tu vois le retest, forcément bon on attend une fermeture derrière le point pivot, donc ça reste encore plus facile. Mais là ça devient plus compliqué parce que si tu attends une pattern pour rentrer, et bah, la pattern elle peut faire quand même déjà 5, 10, 15 pips, et à ce moment là ça te rapproche encore plus du point pivot. Donc méfie-toi de ce point pivot. Pourquoi pas rentrer en agressif à ce moment là, tu vois, c'est un peu plus risqué parce que c'est de l'agressif, on n'attend pas de pattern, mais au moins bon bah on a plus de marge par rapport au point pivot. Donc continue d'appliquer ton plan, et donc respecte les patterns du price action par rapport donc à nos zones clés.
Alors AUD USD, donc pas grand chose la semaine dernière, mais pour l'instant on a quand même de beaux signes de rejet et du bloc de contrat et de l'instit à 68. Donc on va surveiller tout simplement pour cette semaine. Est-ce qu'il nous offre de nouvelles patterns de rejet pour nous offrir plus de probabilité dans cette entrée en achat? Si tu es déjà impliqué, fais attention donc bien sûr aux obstacles qui est en chemin, on a l'équilibre, on a le point pivot, donc fais confiance à ton trade. Si tu n'es pas impliqué, bah, à ce moment-là, on attend comme toujours les patterns de price action sur les 68 ou les 69. Donc les 68, fais bien attention. Là, on a ce bloc de contrat qui a déjà réagi la semaine dernière, qui pourrait encore réagir cette semaine. Donc même si tu as une cassure et un retest, bon bah il faudra quand même faire attention, pense à réduire ton exposition. Si tu es déjà impliqué par rapport à la cassure ici et que tu es rentré sur un retest en agressif sur attente de pattern, et bah c'est pareil, fais confiance à ton trade. Ton stop loss il est là pour te sortir de la situation si c'est pas bon. Donc voilà, ce n'est qu'un trade de plus, garde une vision à long terme et donc continue d'appuyer sur la gâchette à partir du moment où le plan est respecté. Alors NZD USD, donc on a eu des belles patterns de rejet par rapport à l'équilibre, par rapport au bloc de contrat, mais on est en plein sur cet instit des 0,64. Et comme tu peux le voir au niveau de l'équilibre est plutôt plat, donc on a cette espèce de range, on a un genre de consolidation ici, et donc pour l'instant on n'a rien de probant pour s'impliquer dans un trade avec les meilleures probabilités. Donc à l'ouverture du marché, on surveille cette zone des 0,64, cette zone institutionnelle, voir si le prix maintient dans un sens ou dans l'autre, voir si tu as des patterns de rejet dans un sens ou dans l'autre. On va éviter donc les shopping market, on va éviter les mouvements où on a des patterns un petit peu dans les deux sens. On veut voir soit les acheteurs, soit les vendeurs à l'œuvre. Hein. On veut qu'ils mettent la pression et qu'ils maintiennent le prix dans un sens ou dans l'autre avec de belles patterns. Et si on n'a pas tout ça, bien sûr, on va patienter, on va basculer sur d'autres paires où on va attendre que le prix arrive sur les 0,65, voire les 0,63, voir si on a donc de belles patterns sur ces niveaux-là. Alors USD4, donc la semaine dernière on n'a pas eu d'opportunité, le prix à aucun moment il est venu sur nos zones clés, donc on reporte tout simplement les scénarios, on va attendre cette semaine donc voir si le prix réagit sur les 1,32 avec éventuellement une inversion de rôle de ce bloc de contrat, ou donc là on a aussi l'équilibre qui arrive, on a le point pivot, donc si on a une cassure retest, et ça nous montrerait que les vendeurs sont vraiment déterminés pour casser toute cette zone, mais ça ne nous donnera pas forcément l'occasion de chasser le prix, hein. On ne fait pas ça, on attend toujours un retest, donc voilà, attend une belle cassure et un retest pour entrer sur le scénario orange. Sinon scénario rouge, on veut des belles patterns de rejet, on fait attention à l'instit des 250 pips qui est en chemin. Le scénario bleu turquoise, donc forcément c'est la même chose, on fait attention à l'instit des 250 pips. Le scénario bleu, lui, il est un petit peu compliqué parce qu'en cas de cassure retest, on reste quand même dans ce bloc de contrat, il y a un point pivot mensuel, donc sur ce scénario là, s'il arrive, pense à réduire ton exposition. Alors USD-CHF, c'est pas très clair, il suffit de regarder l'équilibre, comme tu peux le voir, on a un range, on a une consolidation, donc même si c'est vrai qu'on a des bas de plus en plus haut, ça reste très très light, hein. Comme tu peux le voir là, c'est pas évident, on a vraiment plutôt une sorte de consolidation, donc on va voir cette progression lente, est-ce qu'elle nous offre donc la possibilité de rentrer sur une cassure retest scénario bleu pour un décollage, il faudra faire attention, hein. Comme je t'ai dit en première partie, là on a un contexte du marché qui est pas évident du tout, là c'est quand même compliqué. Donc attends de belles patterns sur tes zones clés, mais réduis ton exposition par rapport aux différents risques, hein. Là ça fait beaucoup, hein, sur le scénario bleu, point pivot, équilibre, bloc de contrat, donc voilà, méfie-toi de tout ce contexte un petit peu compliqué sur USD CHF. Si on n'a rien de clair au niveau des 99, et on va tout simplement patienter, attendre que le prix arrive sur les 1, s'il arrive jusque là, attends bien le rejet et une clôture en dessous du point pivot pour réduire les risques, et si le prix arrive sur le 0,98, là tu vois justement là, c'est le genre de cas de figure où la voie est plus dégagée, on a quand même donc moins d'obstacles et plus de probabilités. Si on a un beau rejet sur le 0,98, à ce moment là on est quand même plus tranquille. Là j'ai mis un scénario sur le 0,98, mais oublie pas que le prix, hein, bien sûr tu peux reporter tes scénarios, le but c'est pas d'en mettre 50 000 sur ton graphique. S'il arrive sur 0,98, pense à donc surveiller éventuellement une cassure retest par rapport au 0,98 et ne sois pas parti pris par rapport au scénario bleu turquoise, hein. Les deux peuvent arriver et il faut que tu sois conscient que le price action, et tout peut arriver à n'importe quel moment. Voilà, donc tu vois, c'était vraiment plutôt calme cette semaine, pas beaucoup de setup, mais sur les paires croisées ou sur les matières premières, il y a eu quand même des opportunités. Donc c'est comme ça, le marché parfois il nous offrira plus d'opportunités, parfois il sera plus calme. Le plus important c'est que nous on reste constant, on reste discipliné, on n'essaie pas de sauter sur des trades sous prétexte qu'on n'a pas eu de setup qui se sont présentés à nous. On veut garder les probabilités dans notre sens, on veut cet avantage technique, et pour avoir cet avantage technique, on n'a pas d'autre
choix que de continuer d'appliquer avec discipline notre plan. Donc quand il n'y a pas de setup, on n'appuie pas sur la gâchette. Le travail d'un trader, c'est aussi d'observer et d'analyser. C'est pas uniquement d'acheter et de vendre, hein. Tu vas acheter et vendre 5% du temps, 95% du temps tu vas rester à regarder tes graphiques, analyser et observer. Donc là on a l'exemple type d'une semaine où bon bah voilà, sur les paires majeures en tout cas, il n'y avait pas grand chose à faire. Un petit setup sur EURUSD qui nous offre un petit peu de profit, mais sur le reste, tu vois, quand on suit notre plan, et bah il y avait vraiment rien à faire. Donc voilà, on verra pour maintenant pour la semaine prochaine si donc le marché nous offre un petit peu plus d'opportunités et plus de volatilité. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si c'est pas fait. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous souhaite un bon trading, une bonne semaine de profit et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.